Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les filles, j'aimerais bien qu'on aille voir le mal au dos, mais en fait celui, tu sais, aux épaules, aux omoplates, là, tu vois, au trapèze. Ça vous connecte à quoi ça? Oh, ben moi, je vois une personne qui porte une grosse pierre là avec des sangles sur ses épaules, tu sais, comme ça là, Ouais, et ça tire. d'accord. Cette pierre, elle représente quoi exactement? On va creuser. Rachel? Oui, alors j'avais la même image chez des personnes qui portent les autres sur leurs épaules, en fait. Mhm. Et il y a aussi une question de posture à avoir ou de masque à porter. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, il faut se tenir droit. Enfin, il y a une certaine... comme si les conventions et les obligations pesaient sur les trapèzes, quoi. D'accord. Véro? Ah bah c'est exactement ça. Donc là, c'est lié aux charges qui pèsent sur nos épaules. Mais effectivement, il y a aussi de cette posture, on va dire, je sais pas, sociétale, que tu es censé devoir transmettre, qui vient aussi comme, tu vois, te tirer là au niveau des omoplates. Mhm. D'accord. Alors, c'est en fait, qu'est-ce qui est compris dans cette pierre, dans cette charge-là qu'on porte? Est-ce que c'est, je sais pas moi, des responsabilités familiales ou alors justement, par loyauté, tu portes des trucs de tes ancêtres? C'est des trucs comme ça? Oui, Beaucoup moi, de choses c'est oui, qui ne propre sont pas vraiment à toi, la quoi. personne, hein. Ah, d'accord. Enfin, je veux dire, ça vient de par projection. Moi, en fait, sur cette grosse pierre, je vois quelqu'un qui fouette et qui lui dit, vas-y, avance, avance. Mais ça vient de sa propre, De sa propre. Ouais. de ses propres idées à lui, enfin, de ce qu'il Mhm. porte à l'intérieur de lui. Et en projection, c'est lui-même qui se dit, allez, avance, feignant. Ah ouais, d'accord. Vas-y, Rachel. Oui, en fait, je disais, c'est tout ce que tu... Pour moi, c'est ce qui n'est... C'est le rôle, je reviens à cette histoire de rôle ou d'obligation que tu te donnes. C'est tout ce qui ne t'appartient pas pour moi, en fait, que tu portes. Parce que si tu ne portais que ce qui t'appartenait, tu n'aurais pas ce mal de dos, tu serais beaucoup plus souple. Là, je vois vraiment quelqu'un, je vois un porte-manteau là à la place des épaules, donc quelque chose de très, très, très rigide. Comme si même quand la personne tournait, ça tournait en bloc, là. Il y a aucune fluidité, aucun jeu, aucun naturel, en fait. Et pour moi, c'est vraiment tout ce que tu portes en trop, ce qui ne t'appartient pas. D'accord. Vas-y, Oui, moi, Véro. je vois ça, c'est dans son... Enfin, cette Oui. personne que je vois, elle le porte de ses parents qui eux-mêmes le portent de ses parents déjà, ce petit fouettard là à l'intérieur. Mhm. Ouais. Véro, toi? Ah bah moi, je rejoins là complètement. Alors, j'arrive pas trop à comprendre ce que Elodie, enfin, là, elle disait par rapport à son fouettard. Mais je suis OK pour dire qu'en fait, ces charges sont supportées alors qu'elles n'appartiennent pas à la personne. Et c'est D'accord. ça qui fait que la charge, elle fait plier, elle fait se voûter, elle est comme ça dans les tensions et que c'est si douloureux. Puisqu'en fait, si on devait ne porter que ce qui nous concerne nous, ce serait pas à ce point, Mhm. enfin, ce serait supportable en fait. Ben oui. Et là vraiment, c'est. Et puis, alors c'est pareil, il y a une posture après qui fait que euh,
certaines personnes vont pas hésiter à en remettre un peu plus, hein. Il y a comme dans la posture après une forme d'invitation à oh bah tiens, Porte ça pour moi, s'il te plaît. bah ouais, c'est ça. D'accord. On pourrait dire c'est des personnes qui essayent souvent de tout gérer eux-mêmes. Non seulement ça, mais en plus, elles gèrent pour les autres. C'est comme si Mhm. leur identité, c'est pour ça que c'est curieux, parce que je vois, on parlait récemment là, des joueurs de hockey avec tout leur Oui. acharnement. Enfin bon. Ouais. Et je vois exactement ça, c'est-à-dire vraiment, il y a cette espèce de blindage, cette rigidification, et finalement, la personne a fini par confondre son identité avec cette rigidification. Et c'est pour ça qu'elle aura éventuellement tendance à s'en rajouter, parce que elle existe. Elle a confondu la carapace, en fait, avec elle-même. Mhm. Et elle a l'impression que si elle enlève ça, elle meurt, quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Cette posture devient son identité. Mhm. D'accord. Élodie? Oui, je vois que cette personne, tu vois, elle traîne son poids et tout, et je vois des gens qui sont à côté, je sais pas, des voisins, des amis, des trucs comme ça, qui lui disent alors, ça va la vie et tout ça. Et lui, il est tout le temps en train de se dire, ouais, ça va, mais pff, oh, c'est compliqué, quoi. Tu vois, c'est toujours des gens qui sont, oh, la vie c'est dur, c'est toujours un combat à mener et tout ça. Et donc, et les autres, je les vois dire, ouais, mais enfin, tu gères quoi, t'avances quand même. Alors, ben, hop, tiens, prends encore ce poids-là, prends encore ce poids-là. Et donc, effectivement, on, on lui met encore du poids qu'il prend parce que, voilà, c'est une machine, quoi, tu vois. Et du coup, il va continuer d'avancer dans sa vie. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, je vois qu'il y a une des deux cordes qui pète. Donc, du coup, Ah, mince. ça le fait arriver à genoux parce qu'évidemment, du coup, il est. euh, Enfin, voilà, Là, ça le ça le fait déséquilibre. tomber. Et là, en fait, bah, c'est du coup ce que tu dis, Rachel, il peut plus avancer, du coup. Mais c'est comme si on lui rajoutait ses poids et ses poids et ses poids pour qu'il lâche, en fait, à un moment donné, et pour qu'il voit que, bah, qu'il se retourne et qu'il dise, mais qu'est-ce que c'est tout ça, en fait, tu vois? Et qui percute qu'il y a des autres qui avancent et qui n'ont pas ce poids-là. C'est comme si presque c'était fait exprès, qu'il en prenne, qu'il en prenne, qu'il en prenne toujours plus pour qu'il le voit. Donc en fait, Et c'est un espèce qui, de déséquilibre entre recevoir trop de trucs et puis en donner pas beaucoup en fait. bah, c'est-à-dire qu'il a pas de vie, ce mec-là. Ouais, Enfin, comme disait Véro, il y a rien de léger, il y a rien de joyeux, c'est Ouais, juste pousser, 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 combattre, lutter, et c'est ça, H24, H24. Même je vois le mec quand il dort pas, il continue. d'accord. Les petits conseils pour les gens qui souffrent des épaules, des trapèzes. Bah, tu sais, c'est toujours, moi depuis le début, ce n'est que symbolique tout ça, puisque pour moi ça vient de, tu De sais, la le gars tête. qui fouette avec sur la pierre et qui le fouette, Mhm. ça vient de ses propres croyances à lui. Mhm. Si il peut arriver un jour où il se dit non, mais en fait, je peux arrêter de nourrir je peux arrêter de nourrir ça. Mhm. Alors, bon, là, comme ça, c'est facile à dire, mais en tout cas, déjà prendre conscience que c'est, c'est lui-même qui se crée ce truc-là. Ouais. Alors, lui-même, issu peut-être du transgénérationnel, etc., peut-être de l'enfance, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas. Ça peut être. Il peut choisir d'avoir une autre vie beaucoup plus légère. Mhm. C'est. C'est juste
une intention encore une fois. Et puis après, Mhm. il y a des outils, voilà, il y a des choses à faire et tout. Mais si déjà tu te rends compte qu'à l'intérieur de toi, c'est toi qui nourris ce truc-là, t'as fait D'accord. 80% du job. D'accord. Rachel? Oui, pour les aider, on peut. Moi, je visualise là, par exemple, quelqu'un dans une montgolfière avec tous les lestes là tout autour de la nacelle. Mhm. Et chaque paquet de lest, quelque chose qui lui appartient pas. Alors, ben, tiens, ça vient de ma mère, je coupe, ça vient de mon père, je coupe, ou dans le transgénérationnel. Mais ça, ben, c'est au boulot, j'en fais beaucoup trop. Je ne sais pas dire non. Ça me lie aux personnes qui ne savent pas dire non. Ça ne m'appartient pas. Ce que je dois porter sur les épaules en tant que mère, il y a des choses, bien entendu, que je vais faire, mais certaines choses, c'est pas de mon ressort. Je coupe. Et je vois que petit à petit, cette personne donc, va réussir à s'élever là, en imaginant à chaque fois, pour chaque, j'allais dire, situation ou rapport, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Oui. Et donc, à chaque, un par un, analyser comme ça tous les domaines de sa vie et où est-ce que j'en fais trop, où est-ce que je porte quelque chose qui ne m'appartient pas. Un par un, et couper à chaque fois. À la D'accord. fin, je vois la nacelle et la montgolfière qui décolle, quoi. Mhm. Bon, ouais, sympa. Véro? Ouais, avant de voir de quel sac on se déleste, c'est s'octroyer cette pause pour justement observer et analyser en fait. Parce que Mhm. souvent, celui qui ploie sous les charges, il est tellement affairé déjà à avancer qu'il prend même pas le temps d'analyser ce qu'il a sur les épaules. D'accord. Ça s'est accumulé, ça Mhm. s'est entassé et lui, il est en mode bête de somme là qui doit avancer et tirer son machin là derrière. Oui, et même, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je le vois avancer, mais il n'y a même pas de but. En fait, il avance pour Il n'y a pas de avancer, but, quoi, ouais. tu vois. Ouais, c'est Mm. ça, c'est ça. Donc, avant tout, c'est hop, c'est s'octroyer la pause là, Mhm. en se disant non mais là, clairement, il y a un truc qui est pas normal. C'est pas du tout équilibré. Et qu'est-ce que j'ai vraiment dans ma hotte, quoi? Qu'est-ce que je me trimballe? Mhm. Et là, effectivement, c'est peut-être sortir un à un tous les petits sacs qui pèsent lourd, là, et dire, bah ça, c'est à qui? C'est quoi? Ça m'appartient? Non. Bon, tu, Mhm. tu jettes. Faut vraiment, là, faut faire du tri, en fait. D'accord. C'est le gros tri. Mais ça demande de se poser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, t'arrêtes d'avancer, on sait pas où, tu te poses. Et là, voilà, tu sors au fur et à mesure tout ce qu'il y a dans ta hotte, là, et Mhm. tu évalues si oui ou non ça t'appartient, si c'est utile que tu t'encombres de ça, ou si c'est le moment de jeter et de couper tout ce à quoi ça te relie. D'accord. Voilà. Et bah, c'est exactement la même chose que quand tu veux trier dans tes placards. D'accord. Ouais, oui. Pourquoi pas. Grosso modo. Mhm. Voilà. Alors, ben, tu sais, quand tu as mal aux épaules et tout, des fois, tu te fais un petit massage. Alors maintenant, moi, j'aimerais savoir, le petit massage, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que détendre les muscles ou alors il t'aide à lâcher des trucs? Bon, moi, c'est comme si tu massais un bout de bois, hein. Ah bon? Bah, non, mais Zut je veux alors! dire, non, non, mais dans l'idée, Ah, oui, tu vas masser, évidemment que ça va faire du bien, Oui. mais tant que la personne, elle a pas, tu peux masser toute sa vie, oui, c'est sûr, ça va faire du bien. Le massage, on n'a jamais dit que ça faisait pas de bien. Mais si le type, il se dit pas, bon, allez, je lâche mes sangles, tu masses une pierre, c'est pareil, quoi. Ah bah, tu vois, moi, je me suis dit, Ben, peut-être que le massage, il va te permettre d'éliminer un peu. moi, je pense que quand même, quand tu touches au corps, ça peut jouer sur la détente générale.
Oui, c'est ce que je dis, un massage, Ouais. évidemment Mhm. que ça fait du bien. Mais pour moi, tant que la personne, elle n'a pas fait, comme dit Véro, ce tri ou poser une intention de lâcher sa sangle, enfin, je veux dire, 2 minutes après, il est retendu, le type, tu vois? Donc, Oui, Là, mais ça le, peut lui donner, pour moi, ça va lui donner, peut-être, c'est pas, ça va pas arriver à tout le monde, mais j'ai l'impression que ça peut déclencher quelque chose, parce que déjà, la personne, si elle s'arrête pour se faire masser, c'est que elle s'est déjà arrêtée, donc c'est déjà bien. Et moi, je voyais en fait tout à l'heure quelque chose entre les omoplates. Je voyais ça donc quand on parlait de la personne qui se mettait beaucoup de choses sur les épaules. Oui. Et je voyais entre les deux omoplates, mais assez haut, comme une espèce de roue qu'on remontait, en fait. Bon, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure parce que bon, je ne savais pas trop le placer, mais et donc on resserrait d'un tour là, à chaque fois, là, comme je ne sais pas comment expliquer. Tiens, on Oui. va en rajouter un petit peu, on remonte la personne donc, pour qu'elle porte encore plus. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait un centre énergétique donc entre les omoplates, et le fait d'aller toucher ça, pour moi, ça peut quand même libérer pas mal de choses, ou du moins mm, être un début de une prise de conscience, quoi. Mhm. ben moi, pour moi, il vient en complément. Si tu le mets en complément de l'intention, évidemment que oui. Mais pour Oui. moi, le massage seul, oui, ça suffit pas. ouais, ça, je suis assez d'accord. C'est comme pour les maladies, soigner un symptôme au lieu d'aller à la source. Mhm. Bon, effectivement, ça peut t'apporter quelque chose temporairement, transitoirement, un soulagement, mais Mm. tu vas rester dans cette espèce de routine là, qui va faire que tu vas vouloir avancer et que tu vas pas prendre le temps d'alléger ta charge. D'accord. Ce qui serait intéressant, c'est du coup d'avoir un, je sais pas si ça existe, un masseur thérapeute ou tu vois, c'est-à-dire de masser, mais de discuter avec la personne, de lui dire bah, d'où ça vient, et puis qu'il lui explique sa vie et tout ça, et qu'il y ait une interaction peut-être entre les deux. Ça serait pas mal. Mhm. Un masseur psy. Mais moi, je vois par exemple quand on touche au fascia, Oui. euh, ça refait quand même circuler une certaine énergie. Mhm. Alors, je dis pas que si la personne a la tête dans le guidon, ça va servir à quelque chose, mais ça peut être un pas de deux, enfin, je sais pas comment expliquer, un aller-retour entre la personne, d'abord, pour moi, si elle commence à se payer des séances de massage ou de fasciathérapie, etc., c'est que elle a peut-être réalisé, elle est déjà plus dans le faire perpétuel. Et, et pour moi, quand même, de libérer quelque chose corporellement, ça peut aider à une étincelle. Tiens, il faudrait peut-être que je change certaines choses dans ma vie, quoi. Mhm. D'accord. Donc, ben, on a bien compris, un massage tout seul, ça ne sert à rien. D'accord. Les filles, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce thème? Non? Non. Alors, merci de nous avoir écoutés. Pensez à liker, à commenter, à partager et à nous écrire si vous avez besoin d'un soin. Au revoir.